Les voilà maintenant partis pour 9 jours. Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. En direction pour une expédition hors du commun, à bord de la Saturne V, plus puissante fusée de l'histoire. La chorégraphie du voyage lunaire et du retour sur Terre, c'est aujourd'hui, sur la chaîne Osmos Cosmo. Nous sommes à 15 secondes après le décollage. La manœuvre de roulis est effectuée par Armstrong. Elle permet de se mettre dans la bonne direction pour que le basculement se déroule dans de meilleures conditions. Il s'agit de tourner la fusée de 18 degrés. Les ailerons auront une meilleure inclinaison et les moteurs pourront ainsi avoir des mouvements simples pour allonger la fusée vers l'orbite. Car oui, il ne s'agit pas uniquement d'envoyer une fusée vers le haut. Il faut avoir une force verticale et horizontale pour permettre une orbite. Le système tridimensionnel inclus dans l'ordinateur, va construire un plan en 3D avec un axe X, Y, Z. À 34 secondes, le basculement débute et la montée de la Saturne V est nominale. Au bout de 2 minutes et 17 secondes, Armstrong coupe le moteur central du S1C. L'accélération léger endurée par les astronautes serait sinon bien trop élevée et la mission prendrait un risque inutile. À ce moment-là du vol, les astronautes enduraient 3,5 G et retombent à 3 G. Cependant, l'accélération n'est pas terminée, il reste encore du carburant, alors la montée continue. 2 minutes 44, l'accélération atteint 4 G, le maximum que doivent endurer les astronautes. Tous les moteurs sont alors coupés et le premier étage est séparé. 2 secondes plus tard, le S2 s'allume et continue la mise en orbite du véhicule Apollo. « 9 minutes et 15 secondes. Le second étage est coupé. Le S4B prend alors le relais et finit la mise en orbite. À 11 minutes 42, le moteur du S4B est coupé. L'orbite est stable et les astronautes sont enfin en orbite après 12 minutes d'accélération continue. Malgré la forte expérience de chacun, le stress dans de telles conditions est énorme. La mort n'est pas loin et chacun le sait, tout peut arriver. Armstrong montera jusqu'à 110 battements par minute pendant le lancement. L'orbite se maintient à 107 km d'altitude. Les hommes ont alors le temps de discuter avant le prochain allumage moteur, car celui-ci interviendra à 2h44 après le début du T0. Ils parlent de café, de brillance du soleil, en profitent pour réaliser de magnifiques clichés, que voici. Cependant, ils sont couramment interrompus pour faire des manœuvres. Le principe de cet allumage est de quitter l'orbite terrestre. Pour cela, ils doivent allonger le point apoapsis, point le plus haut de l'orbite, assez loin pour pouvoir rencontrer la sphère d'influence de la Lune, moment où la gravité lunaire prendra le dessus par rapport à la gravité terrestre. La propulsion pour la trajectoire translunaire est parfaite. Elle durera 6 minutes et Armstrong n'hésitera pas à faire les louanges du lanceur Saturne V dans ses propos. Vient ensuite les séparations et le docking entre le LEM et le crew module. Collins rapporte cependant que la consommation de carburant pour l'amarrage est bien plus importante que dans les simulateurs. Après cet amarrage, les conversations reprennent. Un joyeux anniversaire est souhaité à la Californie pour ses 200 ans, ainsi qu'au Dr Muller. Le contrôle thermique est allumé, le vaisseau tourne sur lui-même afin d'étaler la chaleur sur toute la carlingue. Après 14 heures de vol, l'équipage est enfin autorisé à s'endormir. La journée qu'ils ont vécue n'a pas été de tout repos. Le jour 2 est lui beaucoup plus calme. Juste quelques corrections de trajectoire
quelques photos et transmissions TV, des émissions pour les jeunes enfants et pour le monde entier. Le troisième jour est quant à lui plus important. La révision du plan de vol pour l'alunissage est actualisée. La Lune approche enfin. Le quatrième jour sera un des jours les plus importants de la mission, l'entrée dans l'orbite lunaire. Le centre de contrôle et les astronautes vont enchaîner les vérifications. Les astronautes sont alors stressés. L'heure de l'insertion orbitale approche rapidement. Aldrin stresse sur l'heure d'insertion. Pour lui, le temps passe très vite et il n'a pas envie de rater la Lune, ce que l'on peut comprendre. Il demanda alors le temps, restant avant l'insertion 30 secondes après que Collins l'ait annoncé. Pas le temps pour le stress, toutes les manipulations et procédures doivent avoir lieu. Les procédures s'enchaînent alors rapidement. TVC Servo Power 1 à AC1. TVC Servo Power 1 à AC1. 2 à AC2. Détournez votre regard du soleil. 2 à 2 AC. Puissance de contrôle de translation on. La commande de contrôle de rotation est activée. Puissance de contrôle de rotation normale, numéro 2 sur alternatif. D'accord, attendez. La puissance de contrôle de rotation est normale. Numéro 2 sur AC. Commande manuelle à rotation numéro 2 armée. Le contrôleur de rotation numéro 2 est armé. Les minutes passent, et un à un, les systèmes sont allumés. Le contrôle automatique a pris le relais. L'allumage sera automatique. Collins va activer les 35 secondes avant l'allumage. Le DSKY va afficher 35 pendant 5 secondes. Il va mesurer de manière constante les G. Au bout de ces 5 secondes, l'affichage 99 apparaît. Celui-ci permet de demander l'autorisation aux astronautes d'effectuer l'allumage à temps. Je vais passer au 99. Collins annonce qu'il va passer au 99. Il se prépare donc à ce que le 99 apparaisse et qu'il autorise l'allumage. 35 secondes. DSKY est vide. Mode OMS normal. Oui, la Lune est là, mon garçon. Dans toute sa splendeur. Ne regardez pas, ici nous travaillons. D'accord. 8 secondes. 99. Allumage, tout a l'air bon. Une autre brûlure sera nécessaire pour circulariser correctement l'orbite du vaisseau. Une vérification des systèmes du LEM est nécessaire avant de se lancer dans le grand inconnu. Ils doivent régler quelques problèmes de communication et d'électricité statique. Mais la fatigue des hommes est très préoccupante. Leur concentration diminue et dans le cockpit, les discussions ne tournent qu'autour du sommeil. Pendant plus de 3 heures, les hommes vont alterner entre manœuvres, vérifications et discussions. Les esprits s'échauffent entre eux et chacun va avoir son espace pour se reposer. Les hommes râlent et reportent des choses au lendemain. Chacun est usé, mentalement, et même si les disputes ne sont que légères, les 3 astronautes sont au bout du rouleau. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant encore 3 heures après la dispute, tout le monde sera encore debout pour choisir les objectifs à emmener dans le LEM, à faire quelques vidanges, etc. Au final, les astronautes s'endorment très rapidement et auront seulement 6 à 7 heures de nuit. 5e jour. La communication est lancée par Houston. Seul Collins se réveille pour communiquer avec Houston sur ce qu'ils ont remis au lendemain. Apollo 11. Good morning from the Black Team. Good morning, Houston. Good morning. We got about 2 minutes to LOS here, Mike. Good morning, Ron. You guys wake up early. Yeah, you're about 2 minutes early here on the wake up. Looks like you're really sawing them away. You're right. 11 Houston, for planning purposes, you can go ahead and take the monocular into the LEM with you. Okay, I'll tell them. How are all the CFM systems looking? 11 Houston, looks like the command module's been in good shape. Black Team has been watching it real closely for you. Well, we sure appreciate that. Because I sure haven't.
Say again. I say because I sure have not. Roger. Aldrin et Armstrong montent dans le LEM, toutes les vérifications et synchronisations du système du LEM sont faites, seulement il y a un problème. C'est un problème de positionnement qui est détecté. A l'aide d'un instrument d'optique qui permet de se positionner par rapport aux étoiles, l'axe X et Y doivent correspondre dans le réticule pour que l'ordinateur se positionne et à travers la même procédure, pointer une seconde étoile. Cette procédure permettra donc au LEM de connaître un plan vectoriel et ainsi de déterminer son orientation. Seulement, encore amarré à la capsule, une autre méthode va être employée, car la masse de la capsule ferait vider les batteries. Cette seconde méthode va utiliser un programme dans l'ordinateur dénommé P57. Normalement utilisé pour la surface lunaire, ce programme permet un alignement depuis la surface lunaire. Quand l'ordinateur du LEM saura quelle étoile est regardée à travers le réticule grâce à des crans, des lignes radiales et un angle, la position X est déterminée. Le réticule est composé de deux spirales et d'axes X, Y. Après avoir déterminé X, le réticule est tourné pour que l'étoile se trouve entre les deux spirales. À ce moment-là, Y est déterminé, l'ordinateur va pouvoir alors calculer un vecteur. Ce processus sera effectué une seconde fois avec une autre étoile pour qu'un angle soit déterminé et ainsi que l'instrument de mesure inertielle s'aligne avec précision. Les données seront donc transmises à l'ordinateur du command module qui va pouvoir s'aligner avec précision. Et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la série Apollo 11 et les systèmes embarqués. Je souhaite vous remercier pour la fidélisation de l'audience. Merci pour cette année 2019 qui a été plus que bonne pour moi. Un grand merci pour les 3 youtubeurs qui ont prêté leur voix. Et je souhaite vous dire à bientôt sur la chaîne Osmos Cosmo pour la suite et la dernière partie de la série Apollo 11 et pour un nouveau format. Voilà. Ciao.